Salut à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour un autre tuto sur votre chaîne préférée. Vous avez été nombreux à nous demander comment bien sûr tirer le meilleur parti donc de son site web grâce au SEO. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un tuto sur le SEO avec notamment l'extension Yoast SEO. C'est parti. Alors donc on va se retrouver donc sur notre tableau de bord ici et nous allons aller dans extension et aller donc installer déjà l'extension Yoast SEO. Donc je vais déjà, nous on l'a déjà installé, mais pour l'installer c'est pas quelque chose de compliqué, donc on va aller ajouter une extension. On va se retrouver ici, donc je vais taper Yoast, voilà, sur mon clavier bien sûr, et je vais avoir la proposition donc de plusieurs voilà configurations. Donc voilà, mettre Yoast, voilà, que j'ai. S'il est déjà installé, voilà pourquoi il me demande de le mettre à jour. Donc je vais retourner. Sinon normalement ici vous allez avoir installé maintenant. Vous faites cliquer sur installer maintenant et puis peut-être vous allez cliquer sur activer. Donc comme moi je l'ai déjà installé, bien sûr je vous conseille donc de le faire. Et puis on se retrouve tout de suite donc dans nos extensions qui sont déjà installées. Donc je vais le retrouver ici, Yoast SEO, le voici. Donc je vais faire activer. Donc je vais activer mon Yoast. Ça va me prendre juste quelques secondes, ça va dépendre du débit que vous avez. Si je finis d'activer mon Yoast, je vais le retrouver ici. Donc la première des choses que je vais faire, c'est d'aller tout simplement le paramétrer. Donc ça également, ça ne prend pas du temps, c'est quelque chose de très rapide. Ici je vais fermer. On vous invite donc à débloquer à Yoast Premium. Si vous avez l'argent, je vous conseille de le suivre en fait et puis de le faire, de vous abonner. Si vous n'avez pas l'argent, ben on va déjà il faut noter que la version gratuite déjà nous permet de faire plein de choses. Donc voilà pourquoi moi j'aime bien Yoast SEO. Donc ici je vais me retrouver sur le tableau de bord. Il va me parler de la configuration initiale. Donc ici également je vais suivre. Si vous l'installez pour la première fois, je vous conseille vraiment de le suivre et de suivre toutes ces étapes là. L'optimisation des données SEO, voilà. Si ici par exemple je clique sur modifier, il va me demander un certain nombre d'optimisations. Il va me demander de démarrer l'optimisation des données. Oui, je vais lui demander de le faire. Donc il va parcourir tout mon site et voir et corriger tout ce qu'il y a à corriger. Donc par exemple pour mon SEO déjà. Ça c'est déjà quelque chose qui est très intéressant déjà. Si vous installez le site nouvellement, ça va pas prendre beaucoup de temps étant donné que le site était déjà installé et puis on a beaucoup de données, donc voilà pourquoi ça a pris peut-être un peu de temps. Donc si je finis, je fais continuer. La présentation du site également, il va me demander aussi de pouvoir jeter un coup d'œil. Donc est-ce que c'est quel type d'entité? Est-ce qu'il s'agit en fait d'une entité, c'est-à-dire une entreprise ou bien pour une personne? Dans mon cas je vais dire oui. Le nom du site, le nom de l'identité également pour à qui le site appartient. Il va me demander le logo. Si je ne veux pas, si par exemple c'est ce logo de Wakat Media, donc vous avez la possibilité de changer le logo si vous avez un autre logo également. Donc si je finis par exemple, je vais faire enregistrer les modifications ici déjà, c'est une deuxième étape. Après j'ai mes profils sociaux, donc le nom par exemple la page Facebook. Si je vais ajouter un autre profil par exemple, ça peut être ici, je sais pas moi, LinkedIn, ça peut être tous mes réseaux sociaux en fait. C'est important de, voilà, ici par exemple j'ai X, donc il suffit d'ajouter à chaque fois et puis d'ajouter tout simplement les liens. C'est très important parce que ça permet en fait à Yoast en fait de pouvoir faire le parallèle entre votre site web et puis également vos réseaux sociaux également. Si je finis, je fais enregistrer et puis les préférences personnelles, c'est à moi de voir. Donc des préférences, adresse email, est-ce que je souhaite recevoir des astuces et puis bon voilà, est-ce que je vais partager mes données, bref c'est à vous de voir tout ça en fait. Donc si j'ai fini tout ça, je vais terminer donc ma configuration, voilà ici. Et puis ici, on me dit apprenez à améliorer. Ça, c'est pour aller suivre des tutos. Donc, vous avez la possibilité d'aller apprendre plus. Si je ne veux pas, je vais aller sur mon tableau de bord SEO. Voilà. Et moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc si je finis de configurer donc mon SEO, on se retrouve sur cette interface. Il s'agit donc de créer un article. Donc je vais faire ajouter un article et puis je vais me retrouver là. On a un article déjà qu'on a préconçu. Donc ici, je vais tranquillement faire du copier-coller. Généralement, j'aime dire que j'aime rédiger mon article sur Word et puis voilà, après je fais tout simplement copier-coller et puis je viens tranquillement, je colle. Voilà. Donc si je finis de copier-coller, donc j'ai mon titre, voilà, ici. Je peux avoir mon titre ici par exemple. Donc un guide pratique pour le marketing vidéo des entreprises. Voilà, donc ça peut être intéressant ici. Donc
je vais descendre ici déjà, je vais regarder en fait ma lisibilité. J'ai la chance ici déjà que voilà, il a validé beaucoup de choses en fait. Alors l'idée ici c'est que vous avez 3 types de couleurs, d'accord? Ici dans la lisibilité, soit vous avez une couleur verte, là ça vous dit que c'est bon. Vous avez une couleur orange, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et puis vous avez une couleur rouge, là carrément c'est vraiment pas bon. Donc je vais déjà cliquer dans la lisibilité et il va me dire qu'est-ce qui ne va pas. Par exemple ici j'ai la chance, comme je l'ai dit, j'ai une couleur verte, donc c'est déjà pas mal. Donc ici je vois que la voix passive elle est bonne. Les phrases consécutives également sont bonnes. Hiérarchie des titres, parce que vous avez vu dans mon article en fait j'ai des sous-titres, voilà, que j'ai mis pour permettre en fait une aération de l'article. C'est très important de tenir compte de ça également pour la question de lisibilité. La longueur des paragraphes également. Un paragraphe, d'accord, Yoast estime qu'un paragraphe, par exemple, ne doit pas dépasser 300 mots. Donc, quand vous ne dépassez pas les 300 mots, généralement, c'est très intéressant en fait pour lui. Donc, il estime qu'aucun de mes paragraphes ne dépasse 300 mots. Donc, c'est bon. Et puis, la longueur des phrases. Il faut noter que, généralement, on aime dire qu'une phrase c'est sujet, verbe, complément. Donc, votre phrase ne doit pas dépasser 20 caractères. Donc, généralement, quand ça dépasse 20 mots, pardon, pas 20 caractères, mais 20 mots, Yoast, en fait, le met en rouge. Donc, ici, ça va. Donc, si vous faites votre rédaction, il faut tenir compte de toutes ces informations-là également. Dans tous les cas, il n'y a rien de très compliqué, en fait. Ici, il s'agit de regarder la lisibilité. Lorsqu'il met un point rouge, il va vous dire pourquoi est-ce que le point est rouge. Donc, c'est à vous de corriger tout simplement. Par exemple, il dit ici, mot de transition. Seulement 12,1% des phrases contiennent des mots de transition. Il estime que c'est qui n'est pas suffisant. Donc déjà, je vais cliquer sur l'œil et je vais lui demander de me montrer là où il y a déjà des phrases de transition. Les phrases de transition, vous les connaissez bien sûr. Donc voilà là où il y a des phrases de transition. Donc ça veut dire que si je veux ici que le rouge passe au vert, il va falloir que je corrige. Donc je vais regarder un peu. Déjà, voilà, TikTok est plus qu'un simple réseau social de divertissement. C'est une plateforme. Je peux mettre par exemple en effet, voilà. En effet, c'est une plateforme de marketing, voilà. Il va donc le mettre en truc, me dit que c'est bon. Donc déjà, je vois, on est passé de 12% à 15,2%. Ici, par exemple, je peux, bon, cette phrase-là, elle est un peu longue, mais quand même, je peux mettre ici, par exemple, ainsi. Voilà, donc elle offre aux entreprises l'opportunité de se connecter avec leur public de manière authentique et engageante, ainsi en adoptant, voilà. Donc je passe en fait à 18% et c'est comme ça que je vais corriger au fur et à mesure. Je rappelle aussi qu'il faut tenir compte également des autres parce que vous pouvez décider en fait d'ajouter des mots de transition et puis rallonger votre phrase en ce moment. Et ici, par exemple, la longueur des phrases, ça va passer au rouge. Donc il faut faire attention au fur et à mesure. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de juste en fait corriger tout cela. Si vous finissez donc la lisibilité, on va venir maintenant dans le SEO à proprement dit, d'accord? Donc le SEO, la première des choses qu'il faut faire, c'est de choisir un mot-clé. C'est très important, la requête cible. Donc dans mon cas ici, mon article parle de TikTok, donc peut-être je vais prendre TikTok comme mot-clé. Voilà, donc tout ce que je fais, c'est de copier et puis de venir le mettre en fait tout simplement dans la requête cible. Donc si j'ai fini de le mettre, lui, il va étudier le mot-clé que j'ai choisi. Est-ce que c'est le bon mot-clé en fait? Donc s'il a fini, je vais demander ici, il a fait son analyse. Son analyse n'est pas passée au vert, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc je vais cliquer dedans et puis il va me dire qu'est-ce qui ne va pas. Et effectivement, j'ai beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc ici déjà, j'ai déjà des titres, comment on appelle ça? J'ai déjà beaucoup de choses au vert. Bon, c'est déjà pas mal. Donc votre article doit avoir au moins 300 mots, c'est très important. Et puis, lorsque vous avez vos sous-titres doivent contenir, d'accord, le mot-clé. Donc, par exemple, ici, j'ai 5 sous-titres. J'ai décidé que 2, c'est suffisant. Et il estime que également c'est suffisant. N'oubliez pas, si je mets 4, il va dire que c'est trop. Voilà. Maintenant, ici, la requête cible a été trouvée 13 fois. C'est très bien. Il estime que c'est bon déjà. Donc, ça, c'est bon. Donc, tout ce qui est bon, ça va. Maintenant, je vais m'intéresser en fait à ce qui ne va pas. Par exemple, la requête dans le slug. Il me dit que je n'ai pas de requête dans le slug. Le slug, c'est ça. En fait, le slug, c'est l'adresse en fait que Google va pointer et le présenter donc à tous ceux qui vont faire une recherche par exemple sur Google. Donc pour cela, généralement, j'aime dire en fait que je vais aller copier tout simplement le titre, voilà, et puis je le mets là. Maintenant, si je veux raccourcir le titre également pour que le slug ne soit pas long, c'est à moi de voir en tout cas. Mais avant de faire ça également, je vais juste en fait chercher une autre, voilà, par exemple ici il dit requête dans le titre SEO. Tous les mots de votre requête TikTok ne sont pas présents dans votre titre SEO. Le titre SEO, c'est ça. C'est ça, c'est le titre en fait de notre article. Et effectivement, quand on regarde, on n'a pas le mot TikTok. Donc ce que je vais faire, je vais transformer mon titre de telle sorte à ce que le mot TikTok puisse apparaître. Donc un guide pratique pour le marketing vidéo des entreprises. Par exemple, je vais mettre sur TikTok. Voilà, et puis voilà.
Donc je me dis que mon titre, ma requête apparaît maintenant dans le titre. Donc logiquement, il devait valider. Je vais descendre, je vais voir s'il a validé. Il me met en orange. Il dit le mot de votre requête apparaît bien dans le titre SEO, mais pas au début. Et effectivement, pour que votre article soit bien référencé, il faut que le titre de votre article commence par votre requête cible. Donc voilà pourquoi je vais faire TikTok 2 points. Voilà. Un guide pratique pour le marketing vidéo des entreprises. Maintenant, je vais descendre, je vais regarder. Effectivement, il va me valider en fait ici mon titre SEO qui est là. Les mots de votre requête apparaissent au début de votre titre SEO. Donc, vous avez compris en fait, il faut que votre requête cible apparaisse au début de votre titre. Si je finis ça maintenant, je vais regarder le slug. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, le slug, j'aime bien copier ici, voilà, TikTok. Je ne vais pas copier tout le titre. Donc, TikTok, un guide pratique pour le marketing vidéo, par exemple. Voilà. Je vais me contenter de marketing vidéo. Voilà. Donc, c'est très important. Le slug, il est très important parce que c'est vers lui. Vous voyez ici, par exemple, lorsque je suis là, c'est ça le slug. Vous voyez ici, là où c'est mis brouillon auto, c'est là le slug. Donc, voilà pourquoi je vais venir le remplacer. Parce que ça me montre comment est-ce que mon article, en fait, va apparaître lorsque quelqu'un va faire des recherches, en fait, sur Google, par exemple. Comment mon article va apparaître, c'est comme ça. Donc, si je finis ici, le slug, c'est bon, il a validé, mais il me parle de la métadescription qui n'a pas été renseignée. Donc, ici, c'est la métadescription. Généralement, ce que j'aime conseiller donc aux internautes, c'est de venir, vous voyez, d'abord si votre requête apparaît dans le premier paragraphe et puis moi ce que je fais en gros la métadescription c'est le résumé si vous voulez de votre article. Voilà de quoi parle votre article et généralement en rédaction comme on sait que généralement dans l'introduction ça y est dans l'introduction, dans le chapeau, on parle déjà de ce dont va parler notre article. Donc moi, j'aime dire qu'il faut copier tout simplement et puis venir le coller. Ici, il me dit que c'est bon, mais c'est pas arrivé comme on aime le dire en fait au Burkina parce qu'il me dit que c'est court, c'est en dessous de 120 caractères. Donc, il faut aller jusqu'à 156 caractères. Donc, je vais venir revoir. Est-ce que je peux avoir, par exemple, je vais me dire que bon, au lieu de copier l'autre, je vais prendre ça, par exemple, cette phrase-là, elle est plus longue, et puis je vais voir. Dans tous les cas, vous avez compris en fait le principe, c'est à vous de voir, il faut copier, voilà. Donc, je peux décider, par exemple, de réduire. C'est pour l'exemple hein, que je le fais rapidement. Voilà, ici, par exemple, on est au vert, donc c'est bon, parce qu'à chaque fois que vous allez ajouter un article, il faut faire attention, et lorsque vous allez ajouter du texte, il faut faire attention, il va vous dire si c'est bon ou pas. Donc, ici, ma description, elle est bonne, il me reste 3 points rouges, mais déjà, on voit que mon analyse SEO a été validée. Mais les 3 autres points rouges en fait sont très importants parce que ne voyez pas ça comme si en fait ce ne sont pas des points qui sont importants également. Le maillage interne. Le maillage interne en fait c'est de pointer un article en fait de votre site en fait sur qui existe en fait un article déjà qui parle voilà, parle de même sujet également sur votre site. Donc par exemple moi je vais parler d'influenceurs. Pour le faire c'est très simple. Il y a 2 méthodes. La première méthode c'est ça et puis je vais venir ici par exemple je vais venir taper le mot voilà et puis lui je commence à taper un mot, lui il va commencer par exemple à me faire une recherche. Donc si j'ai déjà parlé par exemple j'ai choisi des influenceurs, si j'ai déjà parlé d'influenceurs, voilà, il va me proposer en fait des articles où j'ai déjà parlé d'influenceurs. Donc ce que je fais, l'influence des réseaux sociaux, c'est bon pour moi, je vais tout simplement cliquer là-dessus. Dans le cas contraire, je vais afficher mon site. Voilà, je vais afficher tous les articles qui sont sur mon site. Je vais regarder. Donc, je vais me retrouver sur mon site, je vais regarder est-ce qu'il y a, voilà, par exemple, ici, je vois, par exemple, revue technologique, voilà. Je rappelle qu'on est toujours sur le site, en fait, hein, voilà. Donc, je vais venir copier, donc, ici, je vais venir copier, donc, l'article. Et puis, je vais venir choisir, d'accord, ici, voilà, un mot. Voilà, et puis je vais cliquer. Au lieu cette fois-ci de faire une recherche sur le site, je vais venir cliquer donc sur mon voilà, ici je vais me retrouver donc si je sélectionne, je vais me retrouver ici, je vais coller et puis je valide. Donc là j'ai fait mon maillage interne. Le maillage externe également c'est la même chose. Donc ici par exemple je prends un exemple, je vais me retrouver sur
Donc ici, je me retrouve par exemple sur le site Ouaga 24, je vois un article qui me plaît. Voilà, peut-être que l'article parle de la même chose. C'est très important également. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ces maillages, c'est intéressant. Donc, je vais copier, comme je l'ai fait tout à l'heure, la même chose et que je vais revenir également sur mon site également. Je vais encore faire la même chose. Donc, par exemple, je vais faire ces formats, permettre aux entreprises et puis je vais choisir et puis je vais entrer. Voilà. Alors, pourquoi le maillage externe il est important? Le maillage externe il est important pour la simple raison, c'est que vous devez avoir un article déjà qui a déjà parlé de votre sujet, qui fait office d'autorité. C'est très important en fait. Voilà. Google aime bien sûr que vous vous inspirez en fait de ceux qui font office d'autorité. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser des maillages en fait, surtout quand il s'agit des maillages externes qui font vraiment office d'autorité pour montrer que non, ce que vous êtes en train de dire déjà est inspiré d'un autre sujet également qui a été traité par un autre site qui fait office d'autorité. C'est la même chose également lorsqu'il s'agit aussi de votre site vous-même, que vous devez faire un maillage interne. Vraiment, il faut faire un peu attention parce que ça contribue beaucoup en fait à votre référencement. Donc, si je finis d'ajouter les deux, ici maintenant, il va me rester tout simplement à ajouter une image. Alors, très important également pour ajouter une image, généralement, j'aime dire avant d'aller chercher à importer votre image, il faut choisir, il faut copier déjà votre requête cible. Donc, ici, dans mon cas, je vais venir ici, définir l'image mise en avant. Je vais atterrir dans un premier temps dans la médiathèque. Voilà. Donc, la médiathèque, c'est le site, c'est mon site en fait. Voilà. Tous les articles en fait que j'ai déjà mis dans mon site vont se présenter là, donc ce sera à moi de voir s'il y a un article qui me plaît. S'il y a un article, s'il y a une image, pardon. Donc ici, j'ai toutes les images qui ont été déjà affichées sur le site. Donc s'il y a une image qui me plaît, je vais sélectionner l'image. Mais on va pas le faire. On va voir le deuxième cas où l'image, en fait, par exemple, vous n'avez pas une image en fait qui vous plaît ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir dans téléverser des fichiers et puis je vais faire sélectionner des fichiers. Donc le fichier, l'ordinateur va automatiquement m'ouvrir mon ordinateur. Voilà. Donc mon site va ouvrir automatiquement mon ordinateur et ce sera à moi d'aller lui montrer là où se trouve en fait une image en fait qui me plaît et puis de l'importer. Le reste en fait, si vous cliquez dessus, par exemple, je vais prendre ça, je fais une importation, ça va prendre le temps de charger et lorsqu'il va finir de charger, je n'ai qu'à faire en fait le reste des paramètres. Voilà, donc il a fini de charger. Je rappelle que j'ai copié le nom, j'ai copié donc, comme on va dire, ma requête cible. Donc je vais venir coller ma requête cible dans texte alternatif. C'est très important. Si vous ne le collez pas quand vous allez l'envoyer, il va vous dire que vous avez certes renseigné un titre, mais seulement vous n'avez pas mis de la requête cible. Voilà, donc c'est très important. Donc je fais, si j'ai fini, je vais faire définir l'image mise en avant et mon image va apparaître ici. Voilà, c'est très important. Je rappelle que c'est pour la démo, hein. Sinon on aurait pu prendre une image de TikTok. Et puis ici, comme on va voir, je viens de terminer mon réglage SEO. C'est très important. Voilà. Donc, j'ai fini comme ça. Tout est ouvert. J'ai un article qui est optimisé pour le SEO et je peux donc publier mon article. Voilà. Donc, suivre les performances. N'oubliez pas, vous avez la possibilité après de jeter un coup d'œil, activer le suivi pour peut-être la position dans le classement sur Google. Donc, après, vous allez voir est-ce que votre article évolue. Voilà. Les requêtes également. Cette requête-là, quelle est sa position. Après, n'hésitez vraiment pas en fait à jeter un coup d'œil. Donc, et puis aussi, bon, ici, pour les débloquer, voilà, les analyses premium, il faut vraiment, voilà, c'est de l'argent qu'il faut débourser. Voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire si vous avez la possibilité. Donc, voilà comment on optimise donc son article. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de le publier, bien sûr. Allez, donc, on vous dit infiniment merci. S'il y a un autre tuto que vous souhaiterez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, donc, à commenter donc cette vidéo. Et puis, on n'hésitera pas à le faire. On vous dit infiniment merci. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour un autre tuto.